Chapitre 10. Tous les anciens de Cambridge en convenaient, les collèges d'Oxford n'avaient aucun charme. Leur pelouse était jaunie. Les professeurs peu compétents, les étudiants insupportables, l'équipe de rugby médiocre et l'équipage d'aviron ridicule. Le simple fait de vouloir étudier à Oxford ne dénotait-il pas une évidente imperfection de l'âme? Le 15 septembre au matin, Higgins avait pris le train à la gare de Paddington en direction d'Oxford qui, il devait bien le reconnaître, n'était guère éloigné du Gloucestershire où, dans le véritable cœur de l'Angleterre, que prétendait indûment occuper l'Oxfordshire, il avait pris sa retraite. Oxford se vantait de posséder 34 collèges, flanqués d'admirables chapelles et de parcs superbes. Quand le taxi de l'ex-inspecteur-chef passa dans High Street, il pensa avec émotion aux édifices traditionnels de Cambridge et ne tourna pas la tête pour contempler le Queen's College, l'All Souls College ou le Brasenose College. Fallait-il que l'amour de la vérité fût ancré en sa conscience de policier pour qu'il acceptât de subir une telle épreuve? Enfin, le véhicule le déposa dans Ship Street, devant l'hôtel particulier du docteur Baldwin, ancien prévôt de collège, avec lequel Higgins avait pris soin de fixer rendez-vous la veille au soir. Le praticien vint lui-même lui ouvrir. C'était un homme âgé, un peu voûté, mais encore robuste et à la voix ferme. « Je suis veuf et je ne veux plus de domestique », expliqua-t-il. « Ne faites pas attention au désordre. Montons dans mon bureau, voulez-vous » Rarement un Capharnaüm avait atteint ce point de chaos. Des piles de livres de médecine, effondrées les unes sur les autres, s'entremêlaient avec des dossiers. Le docteur Baldwin écarta un squelette qui avait fait son temps et dégagea un fauteuil de cuir également archaïque pour permettre à Higgins de s'asseoir. « Mais c'est l'heure du Bourbon. Vous en prendrez bien un verre ?»« Trop tôt pour moi. Non seulement Scotland Yard me tombe sur les reins, mais encore on m'envoie un incorruptible. Je suppose qu'un de mes anciens malades a porté plainte parce qu'il était mort. À la suite de mon traitement, de quelle erreur médicale m'accuse-t-on? J'ai pourtant pris soin, depuis plus de 30 ans, d'enseigner la médecine et non de la pratiquer. Je crois que vous êtes innocent, dit Higgins. Le docteur Baldwin vida son verre et le remplit aussitôt. D'après une longue recherche, le Bourbon est excellent pour les artères. J'ai décidé de vérifier la théorie sur moi-même. Un savant doit savoir prendre des risques, n'est-il pas vrai? Mais si je ne suis pas coupable, pourquoi souhaiteriez-vous me voir toutes affaires cessantes? Doué pour vous parler d'un avocat londonien nommé Montague Fitward. Un de mes amis m'a affirmé que vous pourriez m'éclairer sur son passé. Montague Fitward, répéta le praticien dubitatif. Ça me dit vaguement quelque chose. Un instant. Il fouilla dans l'un des tiroirs de son bureau pour en extraire des chemises contenant des listes. « Mes anciens élèves, expliqua-t-il. Comme je n'ai pas la mémoire des noms, je les ai tapés moi-même, avec l'idée que ce pensum pourrait servir un jour. » Mouillant son index droit, le docteur Baldwin remonta aux premières années de son enseignement. « Ah, voilà. Montague Fitward. Je lui ai donné des cours pendant ces 2 dernières années de médecine. » Higgins fronça les sourcils. « Il a obtenu son diplôme ?»« En effet, mais je ne me souviens pas du tout de lui. C'est curieux. J'ai plutôt une bonne mémoire visuelle. Aujourd'hui, il est petit. Elle porte une moustache et des lunettes qui l'ôtent sans cesse. » Le docteur Baldwin frappa du poing sur la table. « Ça y est, je me souviens. Un personnage terne, effacé, qui ne se faisait jamais remarquer. C'était un étudiant triste et passe-partout. Sa médecine terminée, il a eu peur de pratiquer et s'est lancé dans le droit. Je n'ai malheureusement pas grand-chose d'autre à vous en dire. Il avait si peu de personnalité qu'il s'était effacé de mes souvenirs. Pas de fiancé? Pas à ma connaissance. Je me demande quelle fille aurait pu aimer un pareil personnage. Pas d'amis? Le docteur Baldwin absorba un peu de Bourbon. Si, un seul. Plutôt un guide et grand frère. Je crois même que c'est lui qui lui a conseillé de s'orienter vers le droit. Un type fort en gueule qui voulait devenir chirurgien. Comment s'appelait-il? William Jameson, suggéra Higgins. Jamieson! C'est ça, William Jamieson. De retour d'Oxford, Higgins passa la soirée dans les rues de Whitechapel. À l'heure où les maisons de briques deviennent plus grises encore qu'elles ne l'étaient, sous le soleil, pâle d'un automne précoce,
L'ex-inspecteur-chef marcha sous la pluie qui avait succédé au brouillard. Il repéra plusieurs femmes d'âge divers, s'abritant tant bien que mal dans des encoignures. À l'entrée d'une impasse, il découvrit enfin celle qu'il cherchait, la blonde Annabella, portant une robe à pois verts au décolleté impressionnant. « Inspecteur, comme je suis contente de vous voir. Avez-vous arrêté l'assassin ?»« Pas encore, mademoiselle. J'ai un service à vous demander. » Annabella sourit, une lueur presque aigriarde au fond des yeux. Elle trouvait Higgins très séduisant. « Tout ce que vous voudrez. J'aimerais obtenir davantage de renseignements sur le rabbin, Eliphaz, et sur les véritables raisons de ses allées et venues dans Whitechapel. L'une de vos amies ne le connaîtrait-elle pas de manière plus intime ?» Annabella, déçue, agita un sac à main rose au chic un peu voyant. « Oui, il y aurait bien Esther, mais elle est plutôt farouche. Alors, un policier. Je ne sais pas si elle voudra vous recevoir. Cette dame n'aurait-elle pas des goûts que je pourrais satisfaire? Si, les pullovers à fleurs et les bonbons à l'anis. Parfait. Pourriez-vous organiser un rendez-vous demain vers 11 heures, avant son travail? Entendu, inspecteur. Et moi, je pourrais avoir des chocolats? Quand Higgins passa au yard, le 16 septembre à 8 heures du matin, Scott Marlowe travaillait déjà. Il dépouillait les dossiers contenant les identifications certaines du nouveau. Jack l'éventreur, décidé à les vérifier une à une. Bien des criminels avaient été identifiés de cette manière, au terme d'un labeur peu spectaculaire. « Oxford vous a-t-il appris quelque chose ?» demanda-t-il à son collègue. « Oxford, absolument rien », répondit Higgins. « Mais le docteur Baldwin nous a offert 2 renseignements de première importance. » Scott Marlowe repoussa ses dossiers. Une lueur allait-elle déchirer la nuit? D'abord, révéla Higgins, Montague Fitward fut médecin avant de devenir avocat. Il n'a pas exercé, mais il a terminé ses études et obtenu un diplôme. Ensuite, son ami et mentor n'était autre que le futur Sir William Jamieson. Par Saint-Georges, voilà qui est troublant. Les meurtres semblent avoir été commis par un assassin doté de connaissances anatomiques. Croyez-vous que Fitward et Jamieson seraient complices? À ce stade de l'enquête, impossible à dire. Vous avez bien une idée. Ce serait une faute professionnelle, mon cher Marlowe. Je dois à présent approfondir ces indices. Avec beaucoup de doigté, bien entendu. Vous allez les interroger? Pas aujourd'hui. Ah bon? Une tâche plus urgente? Certes, j'ai des courses à faire. Le superintendant avait renoncé depuis longtemps à comprendre les méthodes d'investigation de Higgins. Il se replongea dans ses dossiers. Higgins avait acheté les bonbons à l'anis et les chocolats chez Floris Bakeries, dans Brewer Street. Annabella ne résista pas au plaisir de goûter sur le champ. Une truffe qu'elle qualifia de divine. « Et le pull, vous l'avez » L'ex-inspecteur-chef opina du chef. La meilleure vendeuse de Huppert dans Regent Street lui avait procuré un pullover mauve à fleurs vertes qui ne passerait pas inaperçu. Annabella emmena Higgins jusqu'à une minuscule ruelle au trottoir défoncé. Les maisons basses offraient à la pluie leurs briques noircies. Un chien aboya quand la jeune femme frappa à un carreau sale. Il s'entr'ouvrit. Annabella donna un mot de passe. Elle et Higgins contournèrent des poubelles et passèrent dans une arrière-cour où se cachait un logis dont les rebords de fenêtres étaient égayés par 2 pots de géranium. Selon un code, Annabella frappa à une porte peinte en verre. « Entrez !» ordonna une voix acide. Précédé par son guide, Higgins pénétra dans un monde douillet. Canapé bas, fauteuil, bar dénotaient le caractère professionnel de l'endroit. L'ensemble avait connu des jours meilleurs, mais, dans le quartier de Whitechapel, donnait presque une impression de luxe. « Un client ?» demanda Esther, une brunette aux formes enveloppées. « Pas exactement, » répondit Annabella, souriante. « Un monsieur qui voudrait te poser des questions. »« Scotland Yard, dehors !» Higgins donna à son hôtesse le pullover de chez Huppert et les bonbons de chez Floris Bakeries. La brunette n'en crut pas ses yeux. Elle dévora les friandises et passa le vêtement mauve qui avait presque été fait pour elle. « Ça ne peut pas être un flic qui me fasse des cadeaux pareils. Qu'est-ce qu'il veut savoir, ce monsieur ?» Higgins s'assit dans un fauteuil aux accoudoirs usés et sortit son carnet noir et un crayon.
L'un de vos excellents amis est le rabbin Eliphas, n'est-ce pas? Esther se renfrogna. C'est normal. On est de la même religion. Vient-il souvent vous voir? 2 fois par semaine, parfois 3. Mais ce n'est pas du tout pour ce que vous croyez, au contraire. Il me dit que je suis une pécheresse et que je dois retourner dans le giron du Seigneur. Voilà plus de 3 mois qu'il tente de me faire retrouver le sentier de la vertu, comme s'il y avait quelque chose à gagner dans ce coin-là. Il est bavard, mais gentil. Il s'énerve un peu quand je ne l'écoute pas. Alors, je fais semblant. Il est comme vous, le rabbin. Il ne vient pas sans petits cadeaux. Même si ses discours sont ennuyeux, ça vaut la peine de le recevoir. Tente-t-il de convertir certaines de vos collègues? Ah ça oui, des catholiques et des protestantes. Il ne recule devant rien. Et a-t-il réussi au moins une fois? L'éclat de rire d'Esther tint lieu de réponse. Merci, dit Higgins en refermant son carnet noir. Votre aide me fut précieuse. L'ex-inspecteur-chef passa une bonne heure dans une librairie de Coptic Street, spécialisée dans les religions anciennes. Il consulta plusieurs gros ouvrages consacrés à la foi hébraïque et au rite juif. « Préparez-vous une thèse ?» demanda le libraire intrigué. « En quelque sorte. Une spécialité, la morale juive traditionnelle. J'ai un opuscule sur le mariage. Passionnant, mais je chercherai plutôt du côté de la liberté des mœurs. Ah, c'est plus délicat. Je pourrais vous indiquer un spécialiste. » Volontiers. Il y a un vieux rabbin qui habite à 2 rues d'ici. C'est un bon client. Sa bibliothèque est énorme. Avec un mot de recommandation de ma main, il vous recevra. Vous êtes fort aimable. Higgins fut en effet très bien reçu par un religieux à barbe blanche. Le monde judaïque n'avait pour lui aucun secret. Après avoir refusé du thé, l'ex-inspecteur-chef orienta son hôte vers le châtiment de l'adultère, la punition des violeurs du sabbat et des transgresseurs de la loi. Le vieux rabbin était intarissable, citant textes et préceptes. Vint le moment d'aborder un sujet plus délicat encore. En ce qui concerne les femmes de mauvaise vie, quelle est votre opinion? Le vieux rabbin leva les bras au ciel. Celle du Talmud, bien entendu, il faut mettre à mort les prostituées, comme le boucher abat ses bêtes pour le sacrifice.